Zazel Preston Wallace était une mère de 26 ans, étudiante en lutte contre les violences domestiques. Malheureusement, elle aussi était prise dans une spirale d'abus avec son mari William. En 2011, les fêtes de Noël de la famille vont alors virer au cauchemar et un terrible drame va avoir lieu. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Zazel Preston Wallace, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire qui a eu lieu pendant les périodes de Noël, le 24 décembre plus précisément. Donc je trouve qu'on est dans le thème de la saison et cette histoire rappelle que même pendant les fêtes, même pendant des moments qui semblent si joyeux, eh bien des drames vraiment atroces peuvent arriver. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Oli Energy. Oli est la marque de boissons énergisantes et de thé glacé parfaite si vous voulez prendre soin de vous, de votre santé et de la planète. Ce que je trouve également génial, c'est que pour sa gamme énergie, Oli utilise une caféine cristallisée qui a un effet à plus long terme et nous évite donc le petit coup de fatigue post-caféine. Oli, c'est donc des boissons énergisantes véganes, sans sucre, avec des colorants et arômes naturels, mais aussi des thés glacés boostés en antioxydants. Mais à présent, Oli se lance dans une toute nouvelle gamme de boissons qui visent à une hydratation maximale. Ces nouvelles boissons isotoniques sont parfaites si vous faites du sport. Avec elles viennent également 3 nouveaux goûts: pamplemousse rose, kiwi fraise et pêche blanche. C'est bon et c'est beaucoup plus sain que des boissons sportives artificielles. C'est vraiment le moment de vous lancer car pour l'instant, à l'achat de ces nouveaux packs de lancement, la marque vous offre différents cadeaux comme des shakers thermiques ou même des t-shirts. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site en barre de description et profitez dès maintenant de 5 € de réduction sur votre première commande avec le code Phoenixia5 et avec le code Phoenixia, vous aurez également 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Aussi, les boissons sont livrables partout dans le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour en barre de description. N'hésitez pas non plus à aller suivre Oli sur Instagram par exemple. Ils sont vraiment très actifs, c'est vraiment un chouette contenu qu'ils proposent. Donc leur compte Instagram sera aussi mis en barre de description si ça vous intéresse. Mis à part ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça m'aide beaucoup. Et maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette triste histoire. Nous sommes donc en 2011. Zazel Preston Wallace était une femme de 26 ans vivant en Californie, à Anaheim, dans le comté de Los Angeles. À 18 ans, Zazel était tombée enceinte d'une petite fille et plus tard, à l'âge de 23 ans, elle était de nouveau tombée enceinte et cette fois encore d'une petite fille. Elle est donc devenue mère très jeune et malheureusement, eh bien, elle n'est pas restée avec le père de ses filles. Mais bon, un petit peu plus tard dans sa vie, elle va finalement trouver l'amour et s'était alors mariée avec un homme qui s'appelle William Wallace et qui en 2011 avait 30 ans, donc il était âgé de 4 ans de plus que Zazel. Il faut savoir qu'au mois de septembre 2011, Zazel a donné naissance à un nouvel enfant, cette fois un petit garçon. Donc en soi maintenant, Zazel avait une jolie famille recomposée, elle avait son mari William, ses 2 filles d'un autre père et puis ce petit garçon que William et elle avaient eu ensemble. En même temps d'être une épouse et une mère, Zazel suivait également des cours à l'université. Elle étudiait en fait pour devenir conseillère en matière de violence domestique. C'était pour elle quelque chose d'important d'être active dans cette lutte et d'aider les personnes qui souffraient de relations violentes et abusives. En fait, et c'est ça qui est vraiment triste, c'est que Zazel était elle aussi dans un mariage violent et abusif. Elle ne semblait pas vraiment arriver à s'en sortir pour le moment, mais elle voulait apprendre et aider les autres. Elle comprenait mieux que personne les femmes ou même les hommes dans cette situation parce que c'était la sienne également. Mais à présent, pour vous parler un peu plus de son mariage avec William, il faut savoir que depuis quelques années, il y avait eu quand même pas mal d'incidents de violence domestique. Il faut se rendre compte que parfois les choses avaient même été très loin au point que Zazel avait elle-même déjà dû appeler la police pour essayer de s'en sortir. Suite à ça, William avait même déjà passé quelques temps en prison, mais bon, à chaque fois, il reprenait son emprise sur Zazel et les deux continuaient à vivre ensemble. En fait, à chaque fois, eh bien, au bout d'un moment, le couple reprenait leur vie normalement, un peu comme si rien ne s'était passé. Mais il faut savoir quand même que Zazel et sa famille vivaient quand même dans la peur, surtout que
William l'avait déjà menacé de la tuer à plusieurs reprises. Les parents de Zazel, qui s'appellent Sydel et Ron Preston, vont même parler d'un incident qui a eu lieu au début de l'année 2011. Donc il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, Zazel était déjà enceinte de son petit garçon. Ses parents vont donc expliquer qu'un jour, ils avaient prévu d'aller voir Zazel chez elle. Ils avaient pris la voiture et une fois qu'ils étaient arrivés à proximité de son domicile, ils avaient croisé leur fille en train d'errer seule dans la rue et elle ne semblait pas bien aller du tout. Ils s'étaient alors arrêtés à son niveau et c'est là que leur fille leur avait dit que William lui avait donné un coup particulièrement violent à la tête et que depuis, elle ne se sentait pas bien du tout. Elle avait d'ailleurs l'air totalement ailleurs, comme si elle n'était plus vraiment elle-même à ce moment-là. Donc ça, c'est juste une anecdote des parents, mais il faut se rendre compte qu'il y en avait plein d'autres. Mais c'est vraiment pour vous dire à quel point sa relation était extrêmement violente et à quel point c'était régulier. Mais bon, je pense qu'en parallèle, Zazel se sentait vraiment amoureuse de son mari. Je vais pas me lancer dans ce débat très profond sur pourquoi une femme battue reste avec son mari, mais je pense qu'elle, en tout cas, ressentait encore des choses pour lui et dans tous les cas, William, lui, exerçait une pression psychologique énorme sur elle. Les proches de Zazel vont même dire que souvent, elle disait qu'elle voulait rester avec son mari et qu'elle ne voulait pas du tout que son mariage prenne fin. Surtout qu'à présent, elle avait un enfant avec William et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle elle voulait pas partir. Ses deux premières filles avaient déjà vécu sans père et je pense qu'elle voulait pas que son fils vive ça également. D'ailleurs, si on va sur la page Facebook de Zazel, on peut voir qu'elle postait pas mal de photos avec son mari et on peut même y retrouver ce genre de description. J'aime tellement mon bébé. Ou alors, mon mari et moi avons passé une belle journée hier. Donc rien qu'avec ça, on sent qu'il y avait ce besoin d'exprimer cet amour, en tout cas le fait qu'elle se sentait bien dans son couple sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Mais il faut savoir qu'elle postait aussi des choses un petit peu plus sombres. En fait, j'ai un peu scrollé sur sa page Facebook pour voir les messages qu'elle postait, etc. Et je suis tombée sur une publication qui datait du mois d'août 2011. J'ai trouvé la publication assez étrange et choquante parce qu'elle avait écrit « Au revoir à mes amis, j'en ai fini avec cette vie. Il est temps pour moi d'y aller. » Clairement, c'est des choses qu'on n'écrit pas quand on va bien dans sa vie. Je pense que clairement, elle était en détresse et qu'elle a essayé de lancer un appel à l'aide sur Facebook. Mais elle ne s'est pas expliquée plus. Dans les commentaires, elle restait très vague, donc j'en sais pas plus. Mais voilà, maintenant qu'on a en tout cas une vague idée de la situation de Zazel, de qui elle était, comment elle se sentait dans sa vie, plongeons-nous à présent dans la journée du 24 décembre, donc le jour du réveillon de Noël. Cette journée-là, William, Zazel et les enfants s'étaient rendus à une fête de réveillon chez un de leurs voisins. Ils sont ensuite rentrés chez eux au début de la soirée et c'est là que les choses ont semblé mal tourner. On sait d'ores et déjà que quand le couple est arrivé chez eux, directement une dispute a éclaté et les cris étaient tellement forts que même les voisins aux alentours ont entendu les cris. D'ailleurs, un des voisins va témoigner et va expliquer qu'il entendait ces cris qui étaient vraiment très forts, il s'inquiétait. Donc par la fenêtre de sa maison, il a regardé en direction des appartements de Zazel et William et c'est là qu'il a vu quelque chose de très étrange. En fait, par la fenêtre, il a pu voir ce qui se passait dans l'appartement de Zazel et c'est là qu'il a alors aperçu William en train de ramasser ce qui semblait être un corps par terre et le porter jusque dans le salon. Évidemment, quand le voisin a vu ça, sa première idée n'a vraiment pas été que William avait fait du mal à sa femme ou quoi que ce soit. C'est pas la première chose à laquelle on pense. C'est le réveillon de Noël, ils ont été à une fête juste avant. Ce qui s'est dit, c'est que sans doute Zazel avait trop bu, qu'elle était ivre et que donc il devait l'aider à marcher, qu'elle s'était peut-être écroulée ou quelque chose comme ça. En tout cas, il s'est rassuré de cette manière et après ça, il a pu vraiment faire attention à ce qui se passait au domicile de Zazel et William. Mais bon, maintenant parlons de ce qu'il s'est réellement passé à l'intérieur de l'appartement de Zazel et sa famille. Alors ce qu'on sait, on le sait en partie grâce à sa fille de 8 ans qui a malheureusement assisté à cette scène d'une énorme violence. On sait donc que dès qu'ils sont revenus de la fête chez les voisins, William s'est immédiatement mis en colère et a commencé à crier très fort sur Zazel. Bon, dans les articles, j'ai pas vraiment trouvé la raison de la dispute, mais j'imagine qu'il n'y avait pas de vraie raison parce que William était un mari violent, il s'énervait toujours, donc je pense que c'était juste une fois de plus. Mais en tout cas, cette fois-ci, dès que la dispute a commencé, Zazel s'est sentie en danger et elle a alors tenté de fuir son appartement, mais William l'a rattrapée à l'entrée et l'a ramenée à l'intérieur. Je pense d'ailleurs que c'est cette scène-là que le voisin a vue par sa fenêtre parce que vraiment, elle a essayé de fuir, elle est tombée et ensuite, William a ramené Zazel à l'intérieur en la traînant. En tout cas, après ça, la dispute s'est encore un peu plus intensifiée. À partir de là, William n'a plus seulement crié, mais il a été violent physiquement
Et il y a eu ce moment où il a pris Zazel et il l'a violemment poussée. Elle est tombée sur une table en verre, la table en verre s'est brisée et Zazel est donc passée à travers et elle s'est retrouvée au sol au milieu de tous les débris de verre. Après ça, William a alors demandé de l'aide à sa belle-fille de 8 ans qui a alors dû l'aider à soulever sa mère et à l'emmener jusqu'à la salle de bain. Là-bas, sa fille a dû elle-même lui enlever tous les éclats de verre qui étaient logés dans son corps. Vraiment, c'est horrible d'imaginer cette pauvre petite fille de 8 ans qui a vu sa mère passer à travers la table et qui doit elle-même s'en occuper par la suite. Il faut aussi se rendre compte qu'à ce moment-là, Zazel, elle était dans un état lamentable. Elle avait aussi beaucoup de mal à rester consciente et on saura plus tard qu'à ce moment-là, elle avait une grosse commotion cérébrale à la tête. Donc vraiment, elle avait perdu du sang, elle avait ses bouts de verre un peu partout sur son corps, elle était choquée psychologiquement et en plus de ça, il y avait cette énorme commotion à sa tête qui, vous allez voir, était très grave en fait. Mais voilà, il faut aussi se rendre compte de la situation. Les deux filles de Zazel sont très tristes, mais disons qu'elles sont habituées à ce genre de choses. Oui, elles ressentaient une peine immense, oui, elles voulaient aider leur mère, mais ça faisait partie de leur quotidien, c'était juste un jour de plus, une fois de plus, où leur mère se faisait tabasser, et c'est juste atroce de dire ça, mais voilà, ça sortait pas vraiment du quotidien. Donc à ce moment-là, William, qui s'inquiétait pas non plus parce qu'il était habitué à ce que sa femme se prenne des coups, eh bien, il va dire aux filles qu'il était temps d'aller se coucher et les filles ont accepté. Faut se dire que William aussi, il se disait que comme d'habitude, Zazel allait se remettre de ses blessures et que comme d'habitude, elle allait sans doute lui pardonner après et que la vie allait ensuite reprendre son cours. Je le redis, c'était toujours le cas, c'était toujours comme ça que ça se passait. Mais malheureusement, ce jour-là, ce 24 décembre, ce que William ne savait pas, c'est que cette fois-ci, il avait été trop loin et cette fois-ci, les blessures de Zazel étaient beaucoup plus graves que d'habitude. Mais donc pour en revenir aux faits, une fois que la fille de 8 ans a eu fini de retirer les bouts de verre du corps de sa maman, William lui a donc dit qu'il était temps d'aller se coucher. William a donc laissé Zazel seule dans la salle de bain, à ce moment-là elle était encore consciente, et il a été mettre au lit ses 3 enfants. D'ailleurs, le lendemain c'était donc Noël et les enfants s'attendaient à dormir puis à se réveiller avec des cadeaux au pied du sapin. Donc quand les filles ont été se coucher, il faut se dire qu'elles avaient surtout hâte d'être le lendemain, elles avaient hâte de voir leurs cadeaux, elles se disaient que la prochaine fois qu'elles seraient éveillées, eh bien ce serait Noël et tous les enfants évidemment trouvent Noël magique. Mais pour en revenir à William, après ça, il a donc été à nouveau dans la salle de bain pour voir comment allait Zazel. Et là, en arrivant, eh bien, il va la voir inconsciente. Il va un petit peu stresser, donc il va tenter de la réveiller, mais là, il va se rendre compte qu'elle ne respirait plus. Elle avait succombé à ses blessures et était décédée. Donc là, William, quand il va voir qu'il a tué sa femme, il va essayer de rester calme et il va se dire qu'il doit trouver un plan, qu'il doit trouver quelque chose pour réparer l'irréparable. C'est donc là qu'il va mettre au point un plan assez étrange et vraiment, vous êtes pas prêt. Son but ici, c'était vraiment de retarder un maximum le moment où on allait découvrir que Zazel était décédée. Donc ensuite, le lendemain matin, il a réveillé ses enfants et leur a dit « Maman s'est saoulée et a gâché Noël ». Son but ici, c'était que les enfants en veuillent à leur mère et non à lui et de rejeter toute la faute sur sa femme. Il voulait vraiment essayer de se dédouaner un maximum et que la situation paraisse la plus normale possible, vous allez voir. Il va en fait amener les enfants dans le salon pour qu'ils déballent leurs cadeaux et une fois arrivés dans le salon, eh bien, les enfants vont voir leur mère en train de les regarder. Pour comprendre, revenons alors un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire pendant la nuit. William avait déplacé le corps sans vie de Zazel et l'avait placé sur le canapé de manière à donner l'impression qu'elle était toujours en vie. Il l'a même placée de manière à faire croire qu'elle était toujours éveillée et il l'a placée pour qu'elle regarde vers le sapin. Comme ça, quand les enfants allaient ouvrir les cadeaux le lendemain matin, ils verraient leur mère en train de les regarder. Ensuite, William a placé une paire de lunettes de soleil sur les yeux de Zazel pour qu'on ne puisse pas voir ses yeux. C'est donc comme ça que le lendemain matin, il a réveillé ses enfants, leur a dit que leur mère était totalement ivre et puis les a emmenés au salon et leur a montré tous leurs cadeaux de Noël. Les enfants ont donc vu leur mère sur le canapé et William a simplement dit que si elle ne disait rien et qu'elle se tenait bizarrement, c'était simplement parce qu'elle avait trop bu. Les enfants qui étaient quand même très jeunes ont gobé cette histoire et ils se sont alors mis à ouvrir les cadeaux sous les yeux de William et leur défunte mère. Par contre, à un moment donné, la fille de 8 ans va s'approcher du corps de sa mère, va la toucher et là, elle va dire que sa maman avait froid. Il faut bien se rendre compte que son corps était vraiment glacé. C'est là que William a eu l'air de réaliser que son illusion n'allait pas pouvoir durer plus longtemps et donc c'est là qu'il a décidé d'appeler les secours.
Il va donc appeler le 911 et au téléphone, il va dire à l'opératrice que sa femme avait besoin d'aide. En fait, il va simplement réclamer des soins médicaux, mais il ne va absolument pas dire qu'elle était décédée. Et en fait, il fera comme s'il n'avait pas remarqué qu'elle était morte. Peu de temps après, des ambulances sont alors arrivées au domicile du couple qui se situait sur la rue Laxaw Street à Anaheim. Les secouristes vont entrer dans le salon et là, ils vont alors voir Zazel assise sur le canapé qui semblait aller bien et qui portait des lunettes de soleil et même un joli pantalon. Donc là, ils vont s'approcher d'elle, ils vont lui parler, mais elle ne répondra pas. Ils vont alors la toucher et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'elle était décédée. William va alors encore une fois prendre un air innocent, comme s'il ne comprenait pas vraiment la situation. Il va alors expliquer que la veille, Zazel s'était blessée toute seule, que lui évidemment il s'était inquiété, mais que Zazel l'avait rassuré en disant que c'était pas grand-chose. Il va alors raconter que sans doute sa femme était décédée pendant qu'elle était assise sur le canapé, qu'elle était tombée morte comme ça et qu'elle avait sans doute succombé de ses blessures sans que lui ne s'en rende compte. Bon, évidemment, la scène paraissait beaucoup trop étrange, beaucoup trop glauque et l'histoire de William paraissait totalement infondée. Donc bien évidemment, aucun des ambulanciers ne va croire à son histoire et la police sera alors appelée sur place et William sera arrêté, soupçonné de meurtre et placé en détention provisoire. D'ailleurs, pour vraiment être sûr qu'il ne puisse pas sortir de cette détention provisoire, le juge va décider d'élever sa caution à 1 million de dollars. William, de son côté, va clamer haut et fort son innocence et il va prendre une avocate qui s'appelle Heather Moorhead. Heather va alors défendre William en insistant sur le fait que tout ça n'était qu'un tragique accident. Et surtout que Zazel s'était fait toutes ses blessures elle-même. Mais bon, les enquêteurs vont vite comprendre ce qu'il s'est passé. Déjà grâce au témoignage des enfants, à celui du voisinage, mais aussi grâce à l'autopsie de Zazel et à la fouille de son appartement. D'ailleurs, à l'intérieur, les autorités vont y retrouver plusieurs taches de sang un peu partout, ainsi que de multiples trous qui avaient été causés sans doute par des coups ou des choses comme ça dans les portes et dans tous les chambranles des portes. Pour vous dire, il y avait même une porte qui avait été totalement arrachée de ses gonds, donc ça montrait bel et bien la colère et la violence qu'il y avait dans cet appartement. Mais surtout, il y avait aussi plein d'indices qui laissaient entrevoir les épisodes de violence intense que pouvait avoir William. Au final, les enquêteurs vont arriver à déterminer ce qui s'était réellement passé, donc c'est-à-dire tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici. Par contre, même s'ils avaient une idée de tout ça, eh bien ça a pris énormément de temps pour trouver les bons indices, les bonnes preuves et pour qu'elles soient toutes avérées et béton. À cause de ça, eh bien le procès ne va pas avoir lieu tout de suite et William est resté en prison pendant des années en attendant son jugement. C'est finalement en avril 2021, soit 10 ans plus tard, que le procès de William s'est ouvert. Et donc à présent, il était âgé de 39 ans. Les enfants de Zazel ont également participé à ce procès et d'ailleurs je fais une parenthèse pour vous dire que depuis la mort de leur mère, eh bien ils avaient été placés chez leurs grands-parents, donc chez les parents de Zazel. Mais en tout cas en 2021, donc pendant le procès, ses filles étaient maintenant âgées de 18 et 13 ans et son fils de 10 ans. Lorsque le procès a commencé, William a encore une fois décidé de plaider non coupable. Lui et son avocate ont alors basé leur défense sur le fait que Zazel était décédé des suites de ses blessures qui n'avaient selon eux pas du tout été infligées par William. En fait, William va expliquer que le 24 décembre 2011, Zazel était totalement ivre et qu'au cours de leur dispute, elle s'était jetée sur lui et l'avait mordu. Par légitime défense, William l'aurait alors repoussé et vu que Zazel était ivre et ne tenait à peine debout, eh bien elle serait vite tombée en arrière et serait tombée sur la table en verre. C'est donc là notamment qu'elle se serait cognée violemment la tête. Heather Moorhead, donc l'avocate de William, dira même « Monsieur Wallace est accusé de quelque chose qui n'est pas de sa faute. Vous entendrez parler d'une relation pleine de disputes et de cris, mais aussi de beaucoup d'amour. Laissant donc sous-entendre que la relation n'était pas si toxique et que Zazel n'était pas vraiment une femme battue. Par la suite, eh bien, certains membres de la famille de Zazel vont être invités à la barre pour témoigner. Ils expliqueront face au jury à quel point William était en réalité un mari violent et abusif. Ils diront aussi qu'il avait menacé leur fille à de nombreuses reprises de mettre fin à sa vie. Ils raconteront d'ailleurs une dispute violente que William et Zazel avaient eue et ils expliqueront que Zazel avait eu tellement peur qu'elle s'était enfuie de son domicile et s'était cachée dans les toilettes d'un dépanneur et c'est là qu'elle
qu'elle avait appelé la police en pleurs en disant que son mari essayait de la tuer. Selon ses parents, eh bien, son meurtre était malheureusement prévisible. D'ailleurs, à un moment donné, le jury va vraiment comprendre à quel point la violence faisait partie du quotidien de ce couple lorsque William dira tout naturellement comme pour se justifier. Nous buvions et pendant la dispute, je l'ai un peu secoué. En fait, il a dit ça comme si c'était pas grave, si le fait qu'il l'avait un peu secoué, c'était banal, alors que pas du tout, c'est pas banal. Un homme qui secoue sa femme ou sa petite copine, c'est pas banal du tout. Et en entendant ça, le jury s'est dit que s'il osait dire ça au tribunal devant le juge, devant le jury, c'est qu'en fait, William, derrière une porte fermée, faisait bien pire. Par la suite, une autre témoin qui s'appelle Laurie Galloway sera appelée à la barre. Il s'agissait d'une représentante d'un refuge pour femmes local. Elle expliquera alors que Zazel avait tenté de fuir son mari à plusieurs reprises, mais qu'à chaque fois, elle finissait par lui pardonner. Laurie dira d'ailleurs face au jury: c'est l'histoire d'une fille qui avait accès aux ressources, mais elle pensait pouvoir y faire face seule. Ces hommes sont experts dans l'art de s'excuser. Les femmes pensent qu'elles peuvent les changer. Par là, elle voulait donc appuyer le fait que oui, Zazel avait souvent essayé de s'en sortir, mais que sans doute William était aussi un très bon manipulateur. En tout cas, suite à tout ce procès, au mois de juin 2021, le jury a fini par reconnaître William coupable du meurtre au 2e degré de sa femme Zazel, et pour ça, il a alors été condamné à une peine d'emprisonnement de 15 ans. 15 ans parce qu'en fait, il a été déclaré coupable de meurtre au 2e degré, donc de mort sans intention de la donner, et c'est pour ça que sa peine n'a pas été plus lourde. Ça veut donc dire qu'on reconnaît que oui, il a bousculé sa femme, c'est à cause de lui qu'elle est tombée, c'est à cause de lui qu'elle a eu toutes ses blessures, mais que son but à ce moment-là n'était pas de la tuer, simplement de la violenter un petit peu, mais que donc sa mort n'est pas directement sa faute. Donc voilà, ça va expliquer les 15 ans de prison, mais surtout, il faut savoir que en 2021, il avait déjà purgé 10 ans de prison depuis 2011. Donc en soi, après son procès, il ne lui restait plus que 5 ans de prison à purger. Ça veut donc dire qu'il pourra sortir à partir de 2026. Je vais terminer cette vidéo en vous lisant une partie d'un communiqué que le procureur de district a écrit après le procès. Une jeune mère qui perd finalement la vie après des années de violence de la part de son mari est une tragédie déchirante. Ce chagrin n'est qu'exacerbé par le fait que ses enfants ont été témoins d'une grande partie de la violence et ont été forcés de célébrer Noël en présence de leur mère décédée. Ce n'est pas un souvenir de Noël qu'un enfant devrait être obligé d'avoir. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. J'espère sincèrement que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette peine aussi de 15 ans de prison, dont les 10 qui avaient déjà été purgés avant le procès. Toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour en barre de description pour aller voir ce que Oli vous propose comme boisson. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, à mettre des petits pouces en l'air. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!